Le patient présentant la variole du singe présente une fièvre, des céphalées intenses, surtout des adénopathies, dorsalgie, des myalgies avec asthénie intense. Les adénopathies sont une caractéristique distinctive de la variole du singe par rapport aux autres diagnostics tels que la varicelle et la rougeole. Les lésions sont plus concentrées sur le visage et les extrémités, plus que le tronc. Le visage représente 95% des lésions. Les muqueuses, ils touchent 70% et les organes génitaux dans 30% des cas. L'évolution séquentielle de macule à la papule, aux vésicules et pustules, puis ils vont faire des croûtes qui dessèchent et tombent. Le nombre de lésions varie de quelques-unes à plusieurs milliers. En cas grave, donc les lésions peuvent fusionner jusqu'à ce que de grandes sections de peau se détachent. L'évolution lésionnelle de la macule, initialement c'est une macule, uniquement c'est un changement de couleur, puis cette lésion il va s'infiltrer, donner ce qu'on appelle la papule, et puis cette papule donc, va avoir un contenu liquidien qui va définir la vésicule, et puis ce contenu il va se surinfecter, va donner ce qu'on appelle la pustule, et puis il va s'éroder et laissant donc une croûte qui est la coagulation des sérosies. Donc c'est un tableau distinctif entre la variole du singe avec la varicelle et la rougeole. Donc la fièvre, en cas de variole du singe, donc il survient 1 à 3 jours avant l'éruption. Par contre, la varicelle, 1 à 2 jours avant l'éruption et la rougeole, 3 à 5 jours avant l'éruption. Qu'en est-il de l'aspect de l'éruption? En cas de variole du singe, l'éruption est monomorphe, c'est-à-dire on a le même aspect donc des différentes lésions. Contrairement à la varicelle, on a beaucoup plus les vésicules, différents stades et différents âges. La rougeole, on n'a pas de vésicule, mais beaucoup plus un rash maculo-papuleux, uniquement des lésions maculeuses et des lésions un peu infiltrées, papuleuses. Le développement de l'éruption en cas de variole du singe, il est lent. Contrairement à la varicelle et la rougeole, il est beaucoup plus rapide. La répartition de l'éruption en cas de variole du singe beaucoup plus prédominante au niveau du visage et au niveau de la région palmoplantaire. Par contre, la varicelle, les lésions ils sont beaucoup plus denses sur le tronc, ils sont absentes sur la région palmoplantaire. La rougeole, beaucoup plus l'aspect caractéristique, il survient sur le visage, puis il s'étend parfois les mains et les pieds. Donc les adénopathies, ils sont beaucoup plus caractéristiques de la variole du singe, ils sont absentes en cas de varicelle, ainsi que la rougeole. Qu'en est-il de l'évolution? La maladie elle est spontanément résolutive en 2 à 4 semaines. En cas grave, il survient le plus souvent chez les enfants et sont liés à l'étendue de l'exposition au virus et à l'état de santé du patient et à la nature des complications. Les complications ils sont représentées beaucoup plus sous forme d'infections secondaires, bronchopneumonie, septicémie, encéphalite, infection de la cornée avec cécité. À long terme, il y aura des diminutions de la pigmentation avec cicatrices permanentes. Le taux de létalité ne dépasse pas 6%. Chez la femme enceinte, il y a un risque d'avortement et de mort fœtale in utero. Le traitement est essentiellement symptomatique. Contre la fièvre, donc on utilise le paracétamol qui est le seul médicament antipyrétique recommandé. Il ne faut en aucun cas donner de l'aspirine ni d'anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène qui sont source de complications infectieuses, notamment cutanées. Contre les démangeaisons, le prurite peut être soulagé par des médicaments antihistaminiques. Il faut bien sûr proscrire des poudres inertes comme le talc qui peuvent être l'origine d'une nécrose cutanée. Utiliser des crèmes, des pommades réparatrices. En cas de surinfection cutanée, le médecin peut prescrire des antibiotiques par voie orale adaptés au type d'infection et à l'âge de l'enfant. Comment éviter l'aggravation? Des mesures d'hygiène simples permettent de prévenir la surinfection des lésions cutanées. Angle propre et coupé court, lavage des mains, douche au bain 1 à 2 fois par jour à l'eau tiède avec un gel lavant sur gras, rinçage et séchage soigneux et délicat de la peau afin d'éviter d'arracher les croûtes, désinfection des lésions cutanées avec un antiseptique, surtout la chlorhexidine en solution aqueuse. En présence des lésions importantes des muqueuses buccales, il peut être nécessaire de conseiller des bains de bouche désinfectés. Les précautions à prendre dans l'entourage.
L'isolement des patients qui pourraient être en contact avec les personnes susceptibles de présenter des formes graves de la maladie est recommandé jusqu'à la phase de guérison clinique. La forme banale ne nécessite pas de traitement antiviral. Celui-ci est indiqué uniquement dans les situations à haut risque de formes compliquées ou graves de la maladie. Tecovirimat, donc qui est approuvé aux USA contre la variole, dans toutes ses formes graves. L'hospitalisation est bien sûr de rigueur. Pour le personnel de santé, il est indispensable d'utiliser le port de gants et le port de masque.